Alors, je suis avec Mme Caroline Aubin, conseillère municipale. Parlez-nous de l'activité d'aujourd'hui. Oui, en fait, le Café Réparation, c'est la 5e édition. C'est un événement qui est organisé par le Comité consultatif en environnement de la ville de Nicolet. L'objectif, en fait, il y en a partout dans le monde, des cafés réparation. On appelle ça des repair cafés. C'est britannique, en fait. Ça a commencé en Grande-Bretagne. L'objectif, c'est vraiment de réduire ce qu'on envoie à l'enfouissement. Donc, souvent, on a des trucs qui sont à la maison et qui sont brisés, mais on ne sait pas comment les réparer. Mais il y a des gens qui savent comment. Il y en a des patenteux, des réparateurs, des gens, des citoyens qui savent, à force d'essayer, ils trouvent des trucs. Puis, des fois, c'est pas des grosses réparations. Puis surtout, de plus en plus, il va manquer des morceaux et tout ça. Donc, nous, on est capable, là, avec nos gens réparateurs, là, de réparer, par exemple, un grille-pain, une lampe, réparer un petit meuble en bois, un vélo. Mais c'est pas des grosses réparations, c'est vraiment les réparations sommaires qui permettent de donner une deuxième vie à vos appareils électro, petits meubles, vélos. Donc, voilà l'objectif de l'événement. Puis à chaque fois, en fait, là, c'est la 5e édition. Je dirais qu'on répare à peu près 10 objets à chaque édition. C'est gratuit, hein, les gens viennent. Puis l'objectif aussi, c'est de rester puis de voir la réparation qui se fait puis d'apprendre de ça. Donc, nos réparateurs vont transmettre un peu leurs connaissances pour la réparation. Donc, et on prend un café, on offre un café, des petites viennoiseries. Donc, c'est aussi un avant-midi qui permet de voir d'autres mondes et de voir ce qui se fait. Donc, voilà. Et aussi, nos cafés réparation ont lieu dans le hangar d'Elzéar, qui est en fait un projet du Centre d'action bénévole. D'ailleurs, on les remercie. Là, c'est au centre-ville, au 259 rue Notre-Dame. Donc, c'est aussi dans l'esprit du hangar d'Elzéar, hein, de fabriquer des choses en bois, de permettre aux gens de sortir de leur isolement, de réparer des choses en bois. Donc, notre activité s'insère à travers là, ce projet du hangar d'Elzéar. Puis, on souhaite remercier le Centre d'action bénévole là, de nous permettre d'être dans ce beau local au centre-ville. Merci. Alors, je suis en présence de M. Yvon Courchaine, bénévole depuis plusieurs années au hangar d'Elzéar. Parlez-nous de votre implication. Dans le fond, on est plus dans ce qu'on appelle le Repair Café. Donc, c'est un mouvement international de réparation. OK? Et la ville de Nicolette, à travers son comité d'environnement, a décidé de souscrire à cette idée-là. Fait qu'on on utilise le hangar comme endroit pour accueillir les gens, pour réparer des petits objets, des petites tables, des appareils électroniques, des choses comme ça. Et pour lui redonner une deuxième vie, à Avenue Jusqu'à-Date, on a déjà réparé une quarantaine d'appareils, donc qui, au lieu d'aller au dépotoir ou à la ressourcerie, dans le fond, ont été réparés. Souvent, les objets ne sont pas brisés, c'est juste que avec l'usure, il y a des poussières qui s'accumulent, puis les contacts se font moins bien. Donc, avec un bon nettoyage, il faut démonter l'appareil. Ça prend un peu de tournevis, mais un peu de patience. Puis, on arrive quand même à réparer la majorité des objets qui viennent ici au Repair Café. Les gens peuvent s'inscrire à l'avance pour éviter d'arriver ici avec un appareil qu'on n'est pas capable de réparer. Donc, on les évalue un petit peu avant d'organiser le PKP. On a fait un au printemps, donc c'est aujourd'hui le 13 avril. Je suis en compagnie de M. Monplaisir, un bénévole très impliqué au niveau de la ville de Nicolet, de la région de Nicolet. Parlez-nous de vous et de votre présence ici. Bonjour, madame. Alors, au niveau des activités qu'on tient, au niveau du comité consultatif en environnement, j'aimerais faire un bref historique. Le tout a débuté il y a une dizaine d'années avec le comité Naturelais, qui au fil des années est devenu le comité consultatif en environnement pour la ville de Nicolet. Alors, à partir de ce comité, qui regroupe plein de bénévoles dans toutes sortes de disciplines, on développe des activités réalistes et réalisables au fil durant une année. On en fait 4, dont le Repair Café. Réal, parlez-nous de votre présence ici.
Moi, c'est ma troisième présence. Ça a donné qu'on m'a invité. Non, j'avais indiqué mon désir de pouvoir aider à peu près à quel niveau. Je me débrouille bien dans toutes sortes de petites réparations. Fait que quand le Repair Café a pris place, je pense à la troisième édition, on m'a invité. Puis ça fait trois fois que je viens maintenant. Puis je pense que je fais une petite différence parce que j'ai réussi à réparer certaines choses. Les gens ont de l'air contents. Puis il y a aussi tout le côté social qui est vraiment intéressant. Je pense que c'est plus social que de réparation. Mais ceci étant dit, justement, comme je disais tantôt, les grippins que je répare présentement, ça m'a peut-être pris 1 heure à trouver exactement comment l'ouvrir, quoi réparer. Est-ce que je vais être capable de le réparer? Là, il va y avoir une pièce à changer, mais le temps que ça prendrait un professionnel à le faire, qui serait à peu près sensiblement le même temps, ça coûterait le prix du toaster. Fait que si on n'a pas des organisations comme ça, comme le Repair Café, on les jette, on les met dans... Fait que ça prend des organisations comme ça ou des gens qui sont prêts à donner du temps. Puis moi, je trouve pas ça très dur parce que j'aime ça réparer, j'aime ça aider les gens, puis j'aime ça rencontrer des gens. Fait que si ça peut faire une différence, puis ça peut empêcher d'avoir des choses comme ça dans le recyclage, dans les déchets, je suis bien content. Je suis en présence d'Emmanuel, qui travaille pour la ville de Nicolette. Parlez-nous du rôle de la ville dans l'activité d'aujourd'hui. Donc, le rôle de la ville, c'est vraiment d'être en appui au comité consultatif en environnement. Donc, la ville va soutenir la logistique, avec les communications, donc pour communiquer l'activité dans les médias, sur les réseaux sociaux. La ville va aussi aider monétairement l'activité pour tout ce qui est les viennoiseries, aussi l'emplacement, le local. Donc, c'est vraiment un appui logistique de la ville. Alors, je suis en compagnie de M. Paul Lachance. Parlez-nous de votre implication au Repair Café. Bien, moi, ça fait 2 ans que je viens une fois à l'automne, une fois au printemps pour offrir mes services à la communauté pour réparer les vélos. Et quand on dit réparer, c'est un entretien sommaire. On n'a pas de pièces, mais ça permet de rendre les gens heureux et de rendre leur vélo fonctionnel pour le début de la saison.